Bonsoir à tous et à toutes. Frank Williams, le grand maître depuis Boston, Massachusetts, East Coast aux États-Unis. Il est 18h16 ici, sur la côte est Boston. Et j'ai décidé de vous relater les dernières 24 heures de la vie de DJ Arafat qui ont précédé donc sa mort. La vidéo que je suis en train de faire est la vidéo la plus difficile de toute ma carrière. Je l'ai refait au moins 5 fois. Les 3 premières fois, je pleurais. Les deux autres fois, à chaque fois, il y a eu des preuves qui se sont ajoutées. Je lui ai appelé des personnes pour confirmer. Et ça fait que beaucoup de choses ont pris du temps. Finalement, j'ai décidé de mettre donc tout ce qui n'est pas forcément vrai, tout ce qui est supposition, tout ce qui est révélation, tout ce que se dit actuellement de beaucoup plus tangent au début de cette vidéo et de vous donner donc les 24 heures réelles, ce qui s'est vraiment passé en 24 heures. C'est ce que nous connaissons, ce que nous pouvons voir et toucher en dernière position. Alors, voilà ce qui se passe actuellement. En ce jour donc du 29 août 2019, en ce jeudi, beaucoup de gens nous ont appelés. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui et disent que Arafat n'était pas encore mort. Que Arafat sentait la présence des gens et il pensait qu'il avait des amis qui étaient dans cette salle où il était couché. Et au moment où, pour lui, il pensait que c'était la famille et des amis qui étaient là, il se rend compte qu'on est en train de décider que on doit le déclarer mort. Il ne peut pas parler. Il a mal. D'autres appellent et disent que Arafat leur parle et leur dit qu'il faut prier pour lui. Arafat leur parle, Arafat a peur. Il faut prier pour lui car il n'est pas encore mort, mais que certaines personnes que nous connaissons sont en train de faire des cérémonies sur son corps et qu'il, au vu du fait que nous avons des élections qui vont se dérouler bientôt, on veut essayer donc de se servir du sang d'Arafat par rapport à ce qui se passe actuellement dans le gouvernement et aux élections. Tellement de choses se disent. Mais je vous relate ce qui revient le plus. Il est dit que 3 personnes, ça je l'ai d'un pasteur, sûr. 3 personnes sont allées au Bénin. 3 personnes sont allées au Bénin pour sacrifier quelqu'un avec un bœuf. 3 personnes connues. Alors ce pasteur-là a fait appel à Arafat et a dit à Arafat, il faut te méfier parce qu'on cherche à te tuer. Bien évidemment, notre ami n'a pas pris la chose au sérieux. Certaines personnes disent qu'il a essayé de se suicider parce qu'il avait très mal. Avec tout ce qu'on a fait comme boycott, parce que ces derniers temps étaient très boycottés, et que son spectacle ne marchait pas, et qu'on lui mettait des bâtons dans les roues, étant donné que on lui a fait des propositions mystiques et mon frère était en train de refuser. D'autres disent qu'il était déjà dedans et qu'il voulait en sortir. Toujours est-il que la théorie du sacrifice pour élection est toujours la même. Ce jour-là, tout le monde était chez Ouattara pour la Tabaski, sauf Arafat. Ok. Allons-y sur ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures d'Arafat. J'ai reçu un ami qui m'a appelé, qui me dit, j'étais avec Arafat, il faut que je te dise. Tout d'abord, les personnes qui étaient avec Arafat là, ce n'est pas des personnes qui traînent en général avec Arafat. Donc,
Les dernières 24 heures sont vraiment bizarres parce que l'entourage d'Arafat n'est pas là. 24 heures avant, il est 20 heures à Abidjan. Nous sommes le dimanche, je dirais le dimanche, j'aurai la date, le dimanche 11 août 2019. Il est à peine 20 heures. Mon ami envoie un message vocal à Arafat pour dire c'est quoi le programme. Nous allons écouter donc ce qu'Arafat répond. Il rentre dans l'allée de Riyad. Je te dis ça tout de suite. Donc il dit je rentre dans le l'allée de Riyad et je te dis ça tout de suite. Ça veut dire que le programme est confectionné par Riyad, un autre de ses gars. Deuxième note vocale d'Arafat. Je te fais signe tout à l'heure. Quand le petit insiste, il dit je te fais signe tout à l'heure. Dernière note vocale. Arrête de trop te fatiguer, de fatiguer les motards. Moi, je t'ai dit 22h parce que c'est à 22h que nous tous on se prend à Riyad, tout ça là, à Hypnotique. C'est de là maintenant, on reste à Hypnotique, on tourne un peu sur le latri, on fait du bruit un peu devant la pharmacie, on s'assoit, on boit 2 verres, et dans ça maintenant, après maintenant, on va au concert. Là, tu comprends, c'est ça le programme, donc il faut vraiment respecter ça. Ok, programme étant fait, Arafat lui dit qu'ils vont d'abord se rassembler au Hypnotique qui est son bar à 22h. Ils vont faire un peu du bruit là avec les motos parce qu'il y a spectacle d'Arafat à Trècheville. Qu'est-ce qui se passe donc? Les gars se retrouvent comme prévu vers 22-23h à Hypnotique et ils vont dans un bar qu'on appelle le Black and White parce qu'Arafat dit il faut bien qu'ils aillent s'asseoir quelque part où c'est un peu tranquille. Donc un de ces gars propose qu'ils aillent au Black and White qui est en zone 4 en attendant le spectacle. Donc eux tous se dirigent avec mon petit et les motards au Black and White en zone 4. 3h du matin, 2h30 ils décollent donc du Black and White et se rendent au concert au Willam. Et Arafat rentre sur scène à 3h du matin. Jusqu'à 5h il fait le spectacle. Mais Arafat n'est pas tellement content parce que la salle n'est pas vraiment bourrée. C'était pas bourré comme il voulait. Donc il n'est pas content. Aussi, il a mal parce que il est boycotté en ce moment précis. Certaines personnes vous disent que, et ça maintenant j'en vois encore les suppositions, qu'à la dernière minute, Mollah demande à ce qu'on retire les baffes. Tu vois, du spectacle. Donc à la dernière minute, Kenzo et son staff se retirent du spectacle et Arafat a trouvé un remplaçant pour les baffes et pour la sono. Sous la demande donc de Mollah. Ok. Ça encore, comme je dis, c'est une position qui s'ajoute dedans. Les gens que vous confieront, parce que je dois confirmer tout, ça va prendre du temps. À la fin du spectacle, ils se lèvent et ils vont tous dans un bar qui s'appelle le Piment Rouge, que moi-même je connais. Un bar, franchement, un bar de Boclé, il y a beaucoup de go là-bas, tout. Ils sont au Piment Rouge, dans une salle VIP. Là-bas, ils sont assis avec le manager, ils bavardent, ils sont là, ils causent et tout et tout. Ils font le point un peu, ils boivent et tout. 6h du matin, mon gars dit lui, il rentre à la maison. Je vais passer quelques petites parties qui ne sont pas tellement importantes. Donc 6h du matin, mon gars se casse, il rentre chez lui. Arafat et sa team rentrent vers 8h du matin. Donc 8h du matin, ils se cassent. Ils s'en vont à la maison. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que Arafat arrive, il dort vers 9h, se réveille après. Et c'est là où il y a une petite confusion. Parce que, de ce que j'apprends après, il y a eu une bagarre, pas vraiment une grosse bagarre, mais une grosse dispute avec Carmen, sa copine, sa femme, pardon. Il y a eu une grosse dispute avec Carmen. Encore une fois, c'est ce qu'on apprend que je n'ai pas encore confirmé. Parce que d'un côté, on dit qu'il y a eu une bagarre avec Carmen. Donc, il se fâche et tout, avant de sortir de la maison. D'un autre côté, on dit Oli était là, la servante. Oli dit qu'elle n'était pas là, elle était donc au village en train de se soigner parce qu'elle était malade et pendant quelques mois elle n'était pas chez Arafat, elle était de l'autre côté. Et de l'autre côté, on dit que non, Oli avait été chassé de la maison parce que Arafat a été averti par Carmen que tout ce qui se passe dans la maison, c'est Oli qui fait sortir ça.
Donc Arafat a chassé Oli de la maison. Donc Oli qui dit non, n'a jamais été chassée, c'est juste parce que elle était très malade et elle est partie au village pour se soigner et gérer sa situation. Donc jusque-là, il y a une confusion. Donc je ne veux rien confirmer. Toujours est-il que vers 16 h, mon gars appelle Arafat et lui dit écoute, c'est comment on fait quoi? Arafat lui dit on se retrouve à la cave à Angré. Donc à Angré, il se débrouille, mon ami se débrouille avec sa moto et rejoint et arrive à la cave à Angré, donc la partie où il est décédé, la même rue là. Il arrive là-bas. Quand il arrive, il appelle Arafat et au moins il appelle Arafat, c'est que Arafat est juste derrière lui. Il vient juste de garer sa moto. Entre lui, il avait enlevé son casque et tout. Donc Arafat demande mais tu n'as pas de casque? Il dit si j'ai mon casque, je viens en peine d'enlever. Il dit ah d'accord, faut pas rouler sans casque. Hein. Arafat rigole. Et Arafat lui tend, il lui tend son casque. Donc il attrape le casque d'Arafat et s'en va s'asseoir. Au début, il voulait laisser sur la moto, mais il s'est rappelé que ils n'ont pas l'habitude de laisser les casques sur les motos parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit volé. Et Arafat qui lui dit, mettons les motos en mode départ parce qu'on ne va pas durer ici, on va se casser. On va partir. Je rappelle encore que mon petit là, c'est pas quelqu'un avec qui Arafat se promène d'habitude. Tu vois en tout cas de moi, comme moi je partais. Mais mon petit, c'est vraiment mon petit. Tu vois, il promène avec moi. Donc la partie où il a connu Arafat, puis donc on s'est traîné ensemble. Franchement, je crois que c'est une histoire de moto. Je n'ai pas visité la partie, je ne sais pas depuis qu'ils se promènent ensemble. Mais anyway, ils se promènent ensemble, ils se voient. Alors, Arafat dit, mets les motos en position de départ parce qu'on ne va pas durer ici. Il dit d'accord. Donc ils viennent, ils s'asseyent, ils prennent une chaise et ils mettent sur la chaise les casques parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils s'asseyent. Dès qu'ils s'asseyent, Arafat commande 2 mojitos. 2 mojitos. Ok? Donc quand ils ont le mojito, ils commencent à boire les 2 mojitos. Ok? À peine les mojitos sont arrivés, hein, avant même qu'ils commencent à boire, les 2 gars du corps d'Arafat qui s'appellent Peka et Ablo arrivent. Donc Peka et Ablo arrivent. Dès qu'ils sont arrivés, ils se sont assis, Arafat les a salués, ils sont assis, les mojitos arrivent. Quand les 2 mojitos sont arrivés, Arafat dit au petit en rigolant, et toi là, vous allez essayer de me tuer façon là, prends ta paille, il faut goûter mon mojito là, vous essayez de me tuer façon. Donc le petit prend la paille, il goûte, tout le monde se moque, il dit ah d'accord, donc donne-moi une autre paille. Donc il met une autre paille sur le mojito, Arafat prend son mojito, et profite pour commander 10 shots. Donc les choureurs, les petits choureurs là, 10 choureurs pour ces gars du corps et les gars qui sont là. Donc ils sont 4 maintenant, ils sont assis là dans le bar qu'on appelle la cave, en train de causer et rigoler. Donc il dit à mon petit, écoute, il faut appeler d'autres motards, on va le tourner un peu parce que quand on est comme ça là, c'est pas, tu vois, non, c'est pas trop intéressant, on va le tourner un peu, rigoler, et tourner un peu avec les motos, tout et tout. Donc mon petit dit d'accord. Mais il profite en même temps pour lui demander, mais c'est comment? Et pour la promo d'Abobo, parce que le prochain spectacle maintenant c'est à Bobo. Et il se devait d'aller faire une tournée à Bobo, faire du bruit, montrer aux gens qui sont là et que quelque chose va se passer. Et là, Arafat lui dit, je pense qu'on va annuler. Parce que ça ne se passe pas bien. Il n'était pas content du concert précédent. Le stade n'était pas bien bourré. Et le spectacle au Willam, la veille, donc il n'était pas vraiment content du monde qui était là. Pendant qu'ils sont en train de parler, Arafat lui dit que bientôt ils vont aller donc à Dimbokro pour aller faire une promo. Donc il n'a qu'à s'arranger à avoir 20 motards pour aller avec eux à Dimbokro faire, tu vois, dans le bruit et tout et tout et tout. Et là, il prend son téléphone. Il regarde son téléphone, il regarde ses Ken, il défile. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque donc que ses amis, artistes, ceux qui sont, la plupart qui sont ses ennemis, sont avec Ouattao, sont avec le ministre Ahmed Bakayoko à la Tabaski. Alors Arafat, qui est super déçu, qui a très mal, parce que non seulement il est boycotté par ce spectacle, ensuite, on est à la Tabaski. En général, c'est lui on invite. C'est lui qui traîne avec eux. C'est lui qui va manger. Et là, il n'est pas invité. C'est-à-dire que tout le monde est là-bas, sauf lui. Donc, il le disait, il dit, ah, ok. Il sent qu'il a quitté ce pays-là. Ça, c'est le mot d'Arafat. Il a quitté ce pays-là bientôt.
Il a quitté ici. Il a quitté ce pays. Bientôt. Ok. Pendant qu'il fait ça, il reçoit donc les photos de son spectacle. Il change son statut Facebook, Instagram et sa photo Instagram, et il appelle Mix, qui était l'artiste qui est passé à ce spectacle, où il reconnaît vraiment que vraiment le gars c'est un gars fidèle. Donc il appelle Mix et il dit à Mix, va regarder mes posts, merci pour ce que tu as fait hier, vraiment toi tu es un vrai. Dès qu'il raccroche, qui arrive maintenant, son petit Roméo. Roméo, c'est un petit d'Arafat. Donc le petit arrive avec une baffe GBL. Il arrive avec la baffe. Et là, ils sont en train d'écouter. Il fait écouter à ceux qui sont là les 3 derniers sons qui vont arriver après son son Kong qui s'apprêtait à sortir. Et Arafat est comme ça. Arafat, il aime ça. Il écoute toujours ses chansons à lui. Donc, il fait donc écouter aux gens qui sont là les 3 derniers sons qui vont arriver après. Dans la petite baffe, la baffe GBL, là, il fait écouter ça à ces gars qui sont là. Je rappelle que tous ceux qui sont là, pour ceux qui pensent que il était avec son entourage, non, Arafat n'était pas avec son entourage. À part les 2 gars du corps, PK et Ablo, tous ceux qui étaient là, vraiment, c'est pas vraiment son entourage. Remo, c'est son bon petit. Et le gars qui me raconte l'histoire n'est pas vraiment l'entourage d'Arafat. Ok. Alors, ils sont encore avec un Morito, un seul Morito, 10 shooters, un seul Morito. Donc Arafat n'est pas saoulé. Pendant qu'ils sont en train d'écouter, qui arrive? Le DJ du YOLO, c'est une fille. DJ du YOLO, elle arrive avec sa soeur. Apparemment, elle habite en face de la cave. Donc elle arrive, Arafat présente la fille et puis il dit, hé, c'est là. Il dit que la soeur de la fille là, elle est forte à moto, elle va tuer. Si elle prend la moto là, elle fait des dresses, elle fait des choses comme ça, graves. Alors, mon petit à moi, qui dit, ah, peut-être qu'elle va m'apprendre à rouler alors. Parce que moi-même, peut-être qu'elle va m'apprendre des choses, tu vois. Parce que lui, c'est un fan de moto aussi. Mais si la fille a pas vraiment la sport, c'est que vraiment elle doit être forte. Et il dit au petit, appelle d'autres motards. Tu t'as dit d'appeler d'autres motards, appelle les autres. Donc il appelle. Mais comme c'est à Tabaski, personne n'est vraiment available, personne n'est prêt pour venir. Sauf un gars qui arrive après qu'on appelle Bouba. Donc Bouba arrive, garde sa moto, mais Bouba n'a pas de casque. Donc après qu'il se plaint, il dit, hé, toi petit là, toi t'aimes pas porter casque, hein? Ah les gars, tu t'es amusé de ta vie, hein? Donc les gars commencent à rigoler, ils disent, hé, moto, tu as tombé mal, les gens t'amusent avec ça. Et ils commencent à raconter des anecdotes pour dire que la moto là, il faut porter ton casque, sinon tu as été blessé si tu as tombé. Et que quand tu tombes d'une moto, il leur raconte quand tu tombes d'une moto là, que nous on a eu beaucoup d'accidents de moto, quand tu tombes de la moto, il faut toujours tomber sur ton dos, pas faut t'arranger à tomber sur ton dos. Et les gars rigolaient, ils donnaient des conseils aux petits. Et ça lui plaisait de montrer que lui était le vieux père dans la chose, tu vois. Et ils étaient en train de rigoler comme ça. Donc il dit aux gens, bon les gars, quittez ici, quittons ici, allons ailleurs, quittons ici. Donc les gars se lèvent. Et vous voyez les gars en train de partir. Mais pendant qu'ils sont levés, et là encore il y avait 10 shooters, il a pris un Morito. Au moins il s'apprêtait à partir, Arafat change d'avis. Tout d'un coup il change d'avis. Parce qu'il voulait qu'ils aillent au Beverly Hills. Le Beverly Hills c'est un autre coin tranquille qui se trouve donc à la Riviera 3 en partant vers le lycée français. C'est un coin, il y a un étage, c'est un peu en plein air en haut là-bas, le vent tout et tout. C'est un coin très intéressant, je me suis déjà retrouvé là-bas plusieurs fois avec Arafat. C'est qu'à cause de Arafat même que je connais Beverly Hills, parce que je ne le connaissais pas. Alors, il décide qu'ils aillent au Beverly Hills. Et là, pendant qu'ils sont en train de causer, il dit, ah, André ici est bon. On n'a qu'à rester, non? Les gars disent, bon, on peut rester ici tranquille. Donc, ils reviennent s'asseoir. Et quand ils reviennent s'asseoir, ils commandent encore 10 shooters. Sans oublier qu'en partant, il a payé l'addition de tout le monde. Donc, il recommande 10 shooters. Et encore 2 Morito. Et là, maintenant, il dit à Bouba, qui est arrivé sans truc là, sans casse, il dit à mon petit, il faut faire quelques dresses là. Il faut faire quelques dresses pour manger. Donc, le petit se lève, il prend sa moto, et puis il commence à cabrer. Il fait les dresses, et tout, tu vois. Alors, j'ai demandé d'abord à savoir
c'est quoi la différence entre le dress et le pichakou? Parce que mon gars qui m'expliquait, il parlait de pichakou, il dit que le gars fait des dress et puis il a fait des pichakou, lesquels qu'on appelle des pichakou. Donc c'est quoi la différence? Voici ce qu'il me dit. Quand on parle de dress, ça veut dire cabrer la moto, ça veut dire lever la roue avant. Et lorsqu'on ne parle pas de pichakou, c'est se lever derrière, c'est se lever la roue arrière, on appelle le pichakou. Ok, donc soulever la roue arrière, c'est le pichakou. Donc tu suis la roue avant. Et le dress, c'est quand tu soulèves la roue avant. Ok, moi je ne m'y connais pas en moto, donc je vais demander. Et le gars a fait des pichakou, il a fait des dress, et puis il est revenu. C'est-à-dire qu'il s'en va vers le carrefour de la 7e tranche. Et puis on retourne, maintenant il revient, il fait les dress, les Pikachu et tout, et le pichakou et tout là. Il fait. Arafat est content, il rigole. C'est mon petit ça. Et le petit dit, vieux père, aujourd'hui il y a du monde. Que c'est la Tabaski. Il y a trop de voitures sur cette voie-là. Il y a trop de voitures, c'est un peu dangereux. Arafat se lève tout d'un coup. Il s'en va au milieu de la route, accompagné par les gars du corps, il pisse. Il fait son pipi. Il pisse. Et quand il revient à sa moto, quand il revient, sans crier gars, sans rien, il monte sur la moto et puis il démarre. Il démarre, il s'en va en dress, c'est-à-dire quand tu soulèves la moto. Il s'en va en dress au carrefour de la 7e tranche. Il se retourne et cette fois-ci, il va en plein 100 et quelques km/h. Il retourne en plein, c'est-à-dire qu'il va montrer à ses petits que c'est le vieux père. Il retourne en plein. Il fait son pichakou. Et c'est là que la dame maintenant tourne. Alors, d'après mon gars, avec ce genre de moto, c'est vrai qu'il y a le ABS, mais quand tu veux freiner, ça ne prend pas tout de suite. Surtout qu'il était vraiment en plein. Non, ça prend une première fois d'abord, et tu appuies une deuxième fois pour que ça prenne vraiment. Mais il était en plein. Donc quand il a vu la voiture, il a descendu la moto, mais il n'avait plus le choix. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus tourner à gauche. Parce que moi je lui ai demandé pourquoi il n'a pas tourné à droite pour éviter la voiture. Il dit mais c'était trop vite. Trop vite, il ne pouvait pas tourner. Il n'avait que le choix de freiner, soit de jeter la moto et puis de tomber, soit de juste percuter le truc. Il n'avait pas le temps. Parce qu'il dit qu'il a senti Arafat presque appuyer le frein une première fois et ça n'a pas pris. Et avant qu'il ne... Ok. Donc, le frein qui n'a pas pris, Arafat est rentré dans la voiture et d'après ses propres mots, il a vu Arafat s'envoler comme une feuille. Il s'est envolé et en descendant, son front a tapé le sol. Quand il a vu le front taper le sol, son corps s'est retourné, il est resté sur son dos. Et donc ils ont couru pour arriver vers Arafat et Arafat tremblait comme ça. Il dit le gars, il tremblait. Il tremblait. Immédiatement, ils ont commencé à appeler. Ils ont commencé à appeler le 911, ils ont commencé à appeler. Enfin, j'ai 911, ils ont commencé à appeler les secours. Tout le monde qui courait à gauche, à droite. Le Yoruba est tombé. Et lui, il sait qu'au 22e, le commissariat qui est à côté, il y a un coin là où les policiers ont des gens qui ont les brancards qui viennent chercher Arafat. Tu vois, il y a un coin là. Donc il prend sa moto, il démarre. Immédiatement, il fonce vers le 22e. Arrivé là-bas, il parle aux policiers, il dit, eux n'ont rien. Eux, ils n'ont rien. Qui n'a qu'à aller dans la rue des Bars, qui est juste en bas en descendant pour aller donc vers Plateau de Cuy. La rue des Bars, il y a les cliniques qui sont là-bas, qui peuvent avoir quelques voitures là, avec les trucs pour soulever Arafat pour l'envoyer là. Donc il fonce là-bas. Il fonce, il arrive. Dès que le petit est arrivé, là, il demande, on dit, il n'y a rien. Vous pouvez venir le chercher. Mais il y a un médecin qui est là, qui prend son téléphone et qui appelle encore l'ambulance et puis on lui dit que l'ambulance est en route. Donc lui se retourne au lieu de l'accident. Quand il arrive au lieu d'accident là, Arafat est toujours couché là.
Oscar le motard a eu le temps de quitter où il était de l'autre côté du pont pour arriver. Là, il entend le demander, Arafat, lève-toi Didier. Didier, c'est la vidéo que tu avais vue. Didier, Arafat est encore couché là. Quand ils sont venus le chercher, finalement, après 45 minutes par là, on va dire, ils l'ont pris, ils sont partis. Les proches d'Arafat ont commencé à venir. On lui a dit de se mettre de côté, parce qu'il ne peut pas partir avec Arafat. Les gars sont montés dans la voiture, dans le camion, sont partis. On lui a dit de se mettre de côté. Donc eux, ils sont rentrés. Attendant les nouvelles. Quand il a appelé l'hôpital, on lui a dit que Arafat était réveillé, qu'il était stable. Donc il a dit Dieu merci d'aller se coucher. Et je me rappelle qu'il m'avait écrit que j'étais avec Arafat. Moi je me dis mais toi tu fais quoi avec Arafat? Donc je n'ai pas vraiment pris en considération. Et le lendemain il appelle un gars qui s'appelle Virus, qui était là-bas. Virus lui dit on dit Arafat est réveillé. Mais les gens portent le RIP à gauche, on dit il est mort, on dit il est réveillé. On dit qu'il était réveillé, il est là, il était réveillé. Donc il dit non, lui va foncer pour aller voir la vraie nouvelle. Donc après, le virus le rappelle et lui dit que Arafat est décédé. Après on dit la RT, il dit d'aller à la RT, il dit non, lui il ne va pas. Et c'est là qu'il voit Mola et les autres se présenter à la RTI. Alors, ça, ce sont les 24 heures, les dernières 24 heures d'Arafat. Beaucoup de choses expliquent certaines choses, mais en même temps, certaines choses sont aussi des suppositions. Et donc, qui dit la vérité? Derrière ça, on peut retenir que, effectivement, Arafat était très déçu. Il avait très mal du fait que tout le monde l'avait laissé tomber. Et vous savez très bien comment Arafat se sent par rapport à la trahison. Surtout quand il voit ses amis, qui croient être ses amis, se mettre avec d'autres personnes avec qui il est en conflit. Toujours est-il que s'il y a vraiment eu des histoires entre lui et Carmen, ça expliquerait pourquoi Carmen a voulu se suicider en même temps. Est-ce que Carmen n'aurait pas essayé de se suicider malgré le fait qu'il ait des histoires? S'il n'avait pas eu d'histoire en tant que sa femme. Mais d'après certaines rumeurs aussi que j'ai entendues là-bas, que je n'ai pas encore vérifié, ce n'est pas vraiment des rumeurs, quelqu'un qui dit, mais que je n'ai pas encore vérifié, que ça expliquait pourquoi la servante qui était là-bas disait à Carmen, c'est à cause de toi qu'il est mort, c'est à cause de toi qu'il est mort. Et puis elle est partie, elle pleurait, elle sortit en pleurant. Et d'autres qui disent que c'est aussi la raison pour laquelle quand Mola est arrivé, je crois qu'on essayait de la chasser de but et tout ça. Et après, les gens se sont ressaisis et tout. Donc ça, ce n'est pas une information vérifiée. Mais, pour les autres informations qui disent que Arafat a été déclaré mort pendant qu'il était vivant, ce sont des choses que vous et moi, on ne sait pas. Mais c'est ce qui tourne actuellement. Car Arafat est toujours dans cette salle. Il s'était réveillé un peu, qu'on l'avait stabilisé un peu, qu'il était encore dans ce coma, mais qu'il a été déclaré mort et qu'on voulait qu'il meure. Pour des raisons soit politiques, pour des raisons de sacrifice, pour telle ou telle chose qui serait en coïncidence avec les événements, puisque élection, puisque bagarre, puisque pour la première fois, l'enfant ne se retrouve pas quelque part où il a l'habitude d'être et tous ceux qui sont ennemis se retrouvent en même temps dans la même salle. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je suis en train de mettre devant vous tout ce qui est élément. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août, jeudi 29 août 2019. Et demain, c'est la veillée artistique de DJ Arafat. J'ai tenu moi-même à aller aux sources, à certaines sources, parce que il y avait trop de rumeurs et que je me disais que nous tous, on se doit de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures d'Arafat.
C'est clair qu'on ne peut pas avoir tous les éléments en même temps. Mais il faut retenir que le gars est mort peiné. Il était acculé, il était pourchassé jusqu'à mort. Il était déçu. Il traînait avec ses amis qui n'étaient pas ses amis. Là, mais je pense que ceux qui pensaient être ses amis, pour lui, l'avaient laissé tomber. Il l'avait trahi. Alors aujourd'hui, vous pouvez comprendre un peu pourquoi Arafat était fâché avec un tel ou un tel. Je ne dis pas qu'il faut faire la chasse aux personnes, mais aujourd'hui vous entendez, aujourd'hui on se 29, parce que je ne veux pas qu'on oublie tout ça. Voilà pourquoi je cite toujours la date d'aujourd'hui, le 29, jeudi 29 août. L'histoire retiendra qu'il a eu plein d'histoires avec des personnes et que la personne qui connaissait comme vrai en ce jour-là était DJ Mix, qu'il était en conflit avec Mola pour boycotter ses spectacles, pour boycotter ses spectacles, conflit avec Kif No Beat pour lui trahison et des conflits de femmes et incompréhension, j'appellerais ça incompréhension donc et trahison, conflit avec Ariel Chené pour trahison, tant bien que Ariel Chené continue de demander pardon, il lui demandait pardon depuis son vivant, qu'il était en conflit avec Serge Beno on and off, donc ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, chose que Serge Beno ne répond vraiment jamais. Conflit avec l'un de ses meilleurs amis, DJ de Bordeaux, le Kumfa, qui était toujours on and off, et pour le dernier conflit qui involve armes, combat et tout, donc que de Bordeaux, le Kumfa lui avait mis une arme sur la tête, que ça a été une bagarre, de Bordeaux, le Kumfa clame qu'il a frappé Arafat, d'un après, Arafat qui clame qu'il n'a jamais été frappé, et tout ça. Conflit avec Safarel Obiang et sa clique, où on voit qu'à chaque fois qu'ils se croient dans un bar, ça tendait un peu vers la bagarre puisqu'ils avaient frappé et cassé le pied à Ali, le code, un des meilleurs amis d'Arafat en ce temps. Donc le conflit est toujours là quand Arafat quitte tout le monde. D'un coup, dans tout ça, peine, douleur, se sent trahi, mais qu'il a, pour moi, pour une chose, c'est sa musique. On le voyait dernièrement avec ses enfants, en dernier lieu. Parce qu'il sentait que peut-être c'est ses enfants qui lui restaient. La seule joie, la seule personne qui ne peut pas le trahir. Donc ses enfants, sa femme, Carmen, qui présentait aussi, son entourage à la maison, et incontestablement, son ami Olok Pacha, qu'il a toujours cité dans toutes les vidéos, car c'est son meilleur ami depuis l'enfance. On retiendra aussi ses amis et ceux qui l'ont toujours soutenu. Donc, Roland Le Benguis et la télé Ivoire FM, malgré ces conditions, Baby Philippe, en dernière minute, se sont réconciliés. C'était pas des palabres, c'était beaucoup d'incompréhension, beaucoup de bavardage, back and forth. Et tous ceux qui étaient dans sa famille, TV3, son petit frère, sa clique habituelle, avec qui fait des palabres, mais c'est sa clique. Habib Marwan, Arnaud Jaguar, le U3 Rouge, et ses danseurs, Bébé Sans Os, Rufi, et tout le reste que la clique qui sont là. Mais dans ces derniers jours, Arafat est parti peiner, en douleur, trahi par tout le monde. Tout le monde, incompris, jugé. Il s'est senti seul, puisqu'il se retrouvait là, dans un endroit où, voilà quoi, il était avec des gens que bien qu'on les connaît, qui étaient super cool, pour lui en ce moment-là, c'était eux les vraies personnes avec qui il se retrouvait. C'est la première fois que je fais la vidéo jusqu'à la fin, parce que ça fait 5 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Nous sommes à 34 minutes, je vais m'arrêter là. Je viens de recevoir le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre que je dois appeler. Si j'ai d'autres choses à spécifier, je vais spécifier. Je vous remercie
J'espère que vous retiendrez les derniers mots, les derniers 24 heures d'Arafat. Et que son âme repose en paix. Après ça, vous pouvez laisser le commentaire sur votre jugement. Je vous remercie.